élément bois. Nous voici à présent au printemps et à l'est, en compagnie du couple méridien foie-vésicule biliaire. Nous savons que le soleil se lève à l'est. C'est alors que le jour commence. De même, le printemps débute un nouveau cycle saisonnier. La chaleur augmente progressivement, ainsi que la durée du jour. Les prés verdissent, les arbres aussi grâce à la venue de leur feuillage. Le vent chasse les nuages et le bleu de la voûte céleste est d'une intensité à nul autre moment pareil dans l'année. Mais attention, le printemps, c'est le temps des allergies et des conjonctivites. Le foie est en insuffisance énergétique. Le rein n'a pas nourri son fils correctement. C'est aussi peut-être la venue plus fréquente de migraines. Celles-ci peuvent être aussi plus intenses à cette période de l'année, surtout par grand vent. Il faut alors vérifier le méridien de la vésicule biliaire et en prendre soin. Les graisses, le café, l'alcool, le chocolat ne sont pas ses amis. Soyons conscients que la forêt est une merveille de richesse et d'équilibre. Elle vit parfaitement en symbiose avec la terre qui lui prête sa nourriture et que le bois lui restitue en automne, en lui retournant en partie le feuillage emprunté pour le printemps et l'été. En restituant son feuillage en automne à la terre, il permet à celle-ci de conserver son taux d'humus et d'humidité propice à la vie et à son rayonnement. Mais la forêt, si magnifique soit-elle, n'en est pas moins fragile et peut disparaître à tout instant, anéantie par le feu. Et la terre sèche permet l'installation du désert. Voyons à présent la couleur de la bile. Elle est verte, une fois à l'air. Les personnes qui aiment s'habiller avec cette couleur ont un besoin énergétique yang au niveau de la VB. Alors que si l'on préfère le bleu, c'est un besoin énergétique pour le foie. Mais entendons-nous bien, il y a plusieurs gammes de vert ou de bleu. C'est ainsi que personnellement, je préfère un bleu clair à un bleu foncé. Certaines personnes aiment un vert clair, d'autres un vert foncé. Certaines personnes aiment le vent. Eh bien moi, je préfère une brise marine et je n'aime pas du tout le vent. Qu'est-ce à dire? Cela veut dire que si l'on a un foie qui est délicat, il aura besoin d'air. L'air est très important pour le foie. Mais la personne ne supporte pas les grands vents. Ça veut dire qu'on a besoin de bleu. On aime beaucoup la couleur bleue. Mais on sera peut-être agressé par une couleur trop foncée, de même que l'on était agressé par un courant d'air trop violent qu'est le vent. Les yeux subissent l'effet du vent qui favorise la conjonctivite. Or, les yeux sont en rapport avec le foie. On dit que le foie fleurit dans les yeux. On note une recrudescence des conjonctivites au printemps, par grand vent. On constate également à cette même période une augmentation des crampes musculaires et des migraines,
Or, le méridien de la vésicule biliaire occupe l'emplacement hémicrânien où se situe la migraine. Toutes ces constatations ne sont pas le fruit du hasard. Et si l'on connaissait mieux cette fabuleuse loi des 5 éléments, nous serions plus à même de mieux comprendre les messages qui émanent de notre corps. Mais pourquoi le couple foie-vésicule biliaire est-il en rapport avec les yeux et les muscles? Nous savons tous que nos muscles et nos yeux ont un grand besoin de glycogène pour travailler et que c'est le foie qui stocke et restitue ce glycogène. Il ne faut pas oublier que le sang conserve sa fluidité grâce justement au bon fonctionnement du foie. Or, les yeux, qui sont dotés de très fins capillaires, ont besoin d'une part que ces capillaires conservent leur souplesse et d'autre part, il est nécessaire que le sang qui y circule soit le plus fluide possible. Or, la viscosité du sang dépend en grande partie des fonctions hépatiques. Un sang épais, chargé de cholestérol, de lipides amorphes, de triglycérides, sera un handicap circulatoire. Et le foie joue également un rôle dans la tendance qu'ont les cellules à s'agglutiner, ce qui confère aux hématies un pouvoir moindre d'oxygénation dont nos cellules ont tant besoin, et particulièrement les cellules nerveuses et oculaires. Le besoin est 5 fois plus important que toute autre cellule. Ne nous étonnons pas qu'après un repas mal accepté par le foie et la vésicule biliaire, c'est-à-dire chargé en graisse ou en alcool, notre vue peut être brouillée. On voit la vue qui baisse. Et ce n'est pas un hasard si la vue, après un repas lourd, est troublée par certaines crises de foie. Alors ne soyons pas étonnés de trouver sur le méridien foie-vésicule biliaire des points favorables à la vue, ainsi qu'à la relaxation du système nerveux surélectronisé par hypoxie, c'est-à-dire par manque d'oxygénation. Les insuffisants en foie sont un grand besoin d'air. Le foie profite des promenades au grand air, surtout dans les bois, qui est un régénérateur d'air, un producteur d'oxygène, en même temps qu'une barrière à vent. N'oublions pas que le vent fait partie de l'élément bois. Son analogie est grande avec le foie qui désintoxique l'organisme. Le vent nettoie l'atmosphère environnant la Terre. Ceux qui connaissent les merveilleux vaisseaux savent que le merveilleux vaisseau Taimo est en rapport avec le méridien foie-vésicule biliaire et la couleur verte. Et que ce merveilleux vaisseau Taimo est une ceinture au centre de notre corps. Cela fait penser à la forêt vierge, ceinture verte au centre de la Terre, grand système purificateur de l'atmosphère sur la Terre, actuellement en danger par la bêtise humaine. Comme le Taimo, qui est de plus en plus endommagé par les excès d'alcool, de café, de graisse, de tabac. Résultat, nous constatons que la faiblesse qui en résulte provoque souvent des troubles au niveau de ce merveilleux vaisseau par suite de pollution intempestive de notre organisme à cause des poisons ingérés, mais aussi par les pensées empoisonnées. Jalousie, envie, haine, médisance, colère. Il en résulte une augmentation des maux de dos en ceinture, ce qu'on appelle les lombalgies horizontales, ou des problèmes dans les jambes, des troubles gynécologiques, des flatulences,
ballonnements, les crampes, les migraines, la coxarthrose. Or, la plupart de ces états pathologiques résultent de troubles énergétiques de la vésicule biliaire et sont directement en rapport avec ce fameux merveilleux vaisseau Taimo. Conclusion. Le bois est comme le vent, un système de purification, de nettoyage, de désintoxination. Voilà l'analogie avec le vent et le bois. Et en plus de ça, le bois est un filtre pour le vent qui s'apaise à son niveau. On sait très bien que les montagnes sont des barrières qui s'opposent à la force du vent. Dans une certaine mesure, et à l'exagération du vent. Les personnes qui ont un foie délicat se sentent beaucoup mieux à l'air, mais ne supportent pas forcément les courants d'air, et encore moins le vent, qui agresse le foie et la vésicule biliaire en produisant migraines, conjonctivite, crampes, insomnie, énervement, troubles en rapport avec une perturbation de l'énergie foie-vésicule biliaire. Donc, comprenons bien le sens des textes anciens où il est dit que les personnes de type bois aiment le vent. Parmi ceux-ci, il y en aura qui aimeront les grands vents et d'autres simplement une légère brise marine. C'est la même chose pour les couleurs, où certaines préfèrent le bleu foncé, d'autres le bleu clair, ou le turquoise, qui est un mélange du bleu et du vert. Voyons à présent l'énergie psychique émise par les cellules composant l'ensemble du système hépato-vésiculaire véhiculé sur le couple méridien foie-vésicule biliaire de l'élément bois. Il s'agit de l'énergie combative. Comprenons-nous bien, il existe deux formes de combat. Le bon combat, nécessaire à notre survie et à notre joie de vivre, c'est le combat contre la bêtise, contre les mauvaises habitudes, contre la paresse, la vanité, l'envie, le combat contre le trop chaud, le trop froid, les microbes, le stress, la pesanteur. Goethe disait « La vie est un combat », comme il avait raison, car rien n'est gratuit, tout s'acquiert. Et prenons l'exemple de la pesanteur contre laquelle nous luttons continuellement pour nous maintenir debout, pour soulever les objets, porter les valises. Dès sa venue au monde, l'être est mis à l'épreuve par la pesanteur qui s'opposera à sa mise sur pied. Elle peut même lui être fatale s'il tombe d'une table ou d'un balcon. C'est grâce à la pesanteur que cet enfant va développer rapidement et plus particulièrement son système musculaire. Car n'oublions pas que tout est relatif. Et si la pesanteur peut lui être fatale, il n'en est pas moins vrai que c'est grâce à elle qu'il va rapidement se développer.
Et si pour nous, adultes, nous nous plaignons que la terre est basse et que les choses sont lourdes, il ne faudra pas oublier que c'est grâce à la pesanteur que nous conservons notre tonus musculaire. Et si les microbes sont dangereux, il n'en est pas moins vrai qu'il y en a qui sont nécessaires. Et si nous sortons vainqueurs d'une lutte, quelle stimulation! De plus, les microbes contre lesquels nous avons à lutter constamment stimulent notre système de défense immunitaire. Les individus vivant dans un milieu aseptisé sont fragiles et peuvent succomber aux premiers microbes venus. Nous pourrions continuer nos exemples bien longtemps, car le combat pour la vie est permanent. Je tenais simplement à vous faire comprendre que s'il est vrai que le bon combat nous fait sortir vainqueurs des épreuves et nous permet de nous élever, de nous sentir plus forts, cela est très réjouissant d'avoir vaincu un ennemi. Que celui-ci s'appelle maladie, peur, microbe, froid ou autre. Alors qu'en cas contraire, si le combat n'est pas mené comme il doit l'être raisonnablement, si on n'est pas capable de maîtriser la situation, c'est l'angoisse qui s'empare de nous. Un sujet angoissé, on dit qu'il se fait de la bile ou du mauvais sang. Or, n'oublions pas que la qualité de notre sang dépend en grande partie du bon fonctionnement du foie. Mais un défaut de maîtrise de soi dans le combat de la vie peut nous amener à la colère. Ne dit-on pas que la colère lui sortait par les yeux? Or, nous avons vu que le foie est en rapport avec les yeux. On dit aussi qu'il voyait rouge. Le bois nourrit le feu, qui est en rapport avec la couleur rouge. Bref, ne soyons pas étonnés de trouver sur le méridien du foie et de la vésicule biliaire des points pour la relaxation qui nous permettent de lutter contre l'angoisse et qui nous permettent aussi de trouver notre maîtrise. Si la vie est un combat, le foie est la sauvegarde de notre vie, car c'est à lui que revient la tâche finale de nous débarrasser des toxines et poisons que nos émonctoires, reins, poumons, peau, gros intestin n'auraient pas pu éliminer. C'est ainsi que nous neutralisons les effets nocifs de certains poisons pris en petite quantité et sur un certain temps, comme l'alcool ou le tabac. Alors qu'une dose suffisante d'alcool injectée directement dans le sang toucherait les cellules nerveuses avant que le foie n'ait eu le temps de les neutraliser. Il s'ensuivrait la mort. Il en serait de même d'un individu qui mangerait son paquet de cigarettes, car la plante tabac est inscrite comme une plante vénéneuse. En conclusion, le foie mène un combat permanent pour maintenir la vie de nos cellules en neutralisant les poisons, à condition que ceux-ci n'arrivent pas trop vite et en trop grande quantité, car le foie n'y résisterait pas. Le lendemain de la veille où nous avons mis notre foie à l'épreuve, on dit que la personne a la gueule de bois. Nous sommes dans l'élément bois, effectivement. N'oublions pas que si notre foie règle de son mieux la viscosité du sang, plus notre sang est normal, plus nos artères garderont leur souplesse, et plus nous aurons de chances de vivre jeunes longtemps. Ce n'est pas pour rien
que l'on dit avoir l'âge de ses artères. Si le bois nourrit correctement le feu, la flamme de vie qui est en nous sera conservée et maintiendra notre joie et notre désir de vivre. Dans cet éloge au bois, que faut-il retenir? Premièrement, que c'est un élément purificateur, ainsi que réalisateur de nombreuses synthèses. Deuxièmement, que la couleur verte domine. C'est aussi la couleur de la bile à l'air. Troisièmement, qu'il entretient la vie sur la terre en maintenant le taux d'humidité et d'humus. Quand en automne, il restitue son feuillage. Il y a donc un rapport bois-terre constant. La rate, au niveau de la terre, produit de la bilirubine, qui est un des principaux pigments biliaires, qui, en cas d'excès, peut produire la jaunisse. On sait que la couleur jaune est au niveau de la terre, alors qu'au niveau du bois, c'est la couleur bleue. Mais c'est là l'effet, justement, du cycle du bois qui méprise la terre. C'est-à-dire que la couleur jaune va s'en aller gagner sur le bois. Dans le cas où le foie est faible, alors la terre domine. Quatrièmement, le bois s'oppose au vent. C'est un moyen de l'assagir. Le vent qui, comme lui, c'est l'analogie, est là pour nettoyer. Mais il ne doit pas exagérer. Il faut donc le calmer. C'est là le rapport bois-métal cette fois. Car le bois, lui, produit de l'oxygène tout en filtrant l'air. Et par l'effet du soleil, l'effet chlorophyllien, la synthèse chlorophyllienne, celui-ci enlève le gaz carbonique et produit de l'oxygène. Nous voyons donc ainsi les différents rapports analogiques entre la nature et le fonctionnement de l'être humain. Car, ne l'oublions pas, une fois de plus, l'homme n'est rien d'autre qu'un microcosme dans le macrocosme, et cette fabuleuse loi des 5 éléments nous permet de comprendre tout le rapport analogique du fonctionnement humain par rapport à la vie sur la Terre, qui elle-même résulte de toutes les énergies en provenance d'autres planètes, surtout le Soleil, que nous connaissons bien, mais l'effet évident aussi de la Lune et d'autres planètes. Alors, nous allons passer dans une autre cassette dans l'élément suivant, à l'étude de l'élément suivant, l'élément feu, qui est de loin le plus grand et le plus important de tous les éléments, car ce sera l'élément final, ce sera le feu d'artifice, où se situe l'amour, l'intelligence, la survie. Mais n'oublions pas, dès à présent, que l'élément bois va nourrir le feu et qu'il appartient d'y veiller et d'en être conscient. Premièrement, préservons les bois sur terre, préservons les forêts, et deuxièmement, préservons aussi notre foi.
C'est très important. Voici l'élément le plus important, l'élément feu. Cet élément est tellement important qu'il est le seul à disposer d'un double couple énergétique. Il y a tout d'abord le feu empereur avec le couple méridien cœur-intestin-grêle et le feu ministre avec le couple méridien maître-cœur triple réchauffeur. L'élément feu correspond au sud, à l'été, à la chaleur et à la rougeur. Tout cela est évident et n'implique pas de commentaire particulier. Mais pourquoi cet élément est-il si important? Réfléchissons. Tout d'abord, cet élément est symbolisé par l'astre solaire, qui nous donne la possibilité de vivre sur cette terre, car la vie n'est possible que grâce au soleil. Il en est de même en ce qui concerne notre cœur, qui anime la vie en nous. La vie du corps n'est considérée comme telle qu'à l'instar du battement cardiaque. Tant que le cœur bat, il y a vie. Et voilà que l'énergie soleil-cœur se fait jour. Nous comprenons mieux que le cœur soit le représentant de l'amour de la vie, c'est-à-dire le respect de celle-ci et l'amour des autres. On comprend ainsi mieux Jésus qui, à travers l'image du soleil-feu en son cœur présent, nous offre son amour. Condition sine qua non de la continuation de la vie sur terre. Dès lors, on comprend mieux l'importance de cet élément où se situe la raison de vivre. Mais cela vu sous l'angle positif, constructeur. Car le feu, vecteur de vie, est aussi vecteur de destruction, de mort et peut-être de recommencement, puisque les cendres enrichissent la terre, cycle nourricier. Et ainsi, la vie recommence. Alors peut-être que la mort n'est que le début d'une autre vie. Nous retrouverons cette analogie, fin recommencement, en se référant au triple réchauffeur. Le triple réchauffeur fait partie de l'élément feu ministre. C'est un méridien particulier qui ne correspond pas à un organe, mais à une fonction. Il stocke et distribue les énergies en provenance de nos organes générateurs d'énergie, que sont l'estomac, la rate pancréas, le poumon, le gros intestin, le rein, la vessie, le foie, la vésicule biliaire, avec bien entendu tous leurs corollaires en rapport avec eux, que sont les tissus organiques, les climats, les couleurs, les saisons, etc. Donc l'énergie de ces générateurs est stockée dans le système triple réchauffeur, ou plus exactement 3 foyers, qui distribuent suivant les 3 secteurs du tronc, le secteur supérieur au-dessus du diaphragme, qui comprend le système cardio-respiratoire et la tête, puis le foyer moyen, en dessous du diaphragme, où se situe le système digestif, et enfin le foyer inférieur, où se situe, comme par hasard, le système génital et le système d'élimination.
Et là, une question se pose. Pourquoi le Créateur, qui fait si bien les choses, a-t-il placé au même endroit un système que nous qualifions de malpropre, de sale, de malodorant, je parle de l'élimination des selles et des urines, avec le plus merveilleux des systèmes, celui qui, entre autres, apporte le plus de plaisir, mais qui surtout est un système de création merveilleux. Celui qui permet la continuité de l'espèce et qui nous donne la joie la plus grande au monde, celle d'avoir des enfants. Essayons de comprendre que peut-être il y a là encore un message que seule la réflexion nous permet d'essayer d'en comprendre le sens. Et si cela voulait dire que là où tout se finit, tout peut recommencer, qu'il n'y a en fait qu'un devenir perpétuel, que la fin est peut-être le début d'autre chose, qu'il n'y a que l'infini, et pas de commencement ni de fin, c'est-à-dire un perpétuel recommencement. Le feu ministre se compose donc du couple triple réchauffeur et maître-cœur. Et si l'on se pose pourquoi, premièrement, ce couplage, la réponse nous vient naturellement, car tous les deux ne correspondent pas à des organes, mais à des fonctions. Et nous avons vu que la fonction essentielle du triple réchauffeur était de recevoir, stocker et distribuer les bioénergies en 3 parties distinctes de notre corps. 1, cardio-respiratoire, 2, digestif, 3, élimination-fécondation. Ajoutons à cela que le triple réchauffeur, récepteur-distributeur d'énergie, est par conséquent en rapport avec l'énergie la plus évidente, c'est-à-dire l'énergie thermique. Aussi, le triple réchauffeur s'occupe de la thermorégulation, et plus particulièrement de réchauffer le corps, ce qui aussi est synonyme de vie énergétique. Le corps se refroidit progressivement après la vie. Cela est synonyme aussi de mouvement, plus précisément de la dynamique circulatoire. Or, un individu en bonne énergie triple réchauffeur est dynamique, actif, chaleureux, bout en train. C'est un bon animateur, il a la parole facile et aime s'extérioriser. Par contre, s'il est en insuffisance, il manque de dynamisme. Il a tendance à la frilosité, à l'hypotension, à la pâleur, il est facilement las, on dit qu'il ne pète pas le feu. Il manque de chaleur humaine, son système parasympathique est alors en excès. Si au contraire, il y a excès d'énergie au niveau du triple réchauffeur, celui-ci a toujours chaud, il peut devenir thermophobe, c'est-à-dire qu'il craint la chaleur, il s'extériorise au maximum par la parole et le geste, il aime à parler, il a des possibilités éventuelles d'avoir de l'hypertension ou de l'artériosclérose et autres troubles cardiovasculaires. C'est un sanguin qui aime la vie, surtout celle de l'illusion où il se plaît. S'il est vraiment trop en excès, il peut devenir prétentieux, exubérant. Il n'aime pas la discipline et ne sait pas ce qu'est la sagesse. Ce sont en principe des personnes très colorées que l'on rencontre plus facilement dans le sud de l'Europe ou le sud de l'Amérique. Ces gens-là brûlent d'impatience, bougent et parlent beaucoup. On dit qu'ils pètent le feu et qu'ils brûlent la chandelle par les deux bouts. Là comme ailleurs, la sagesse et la santé se situent au centre, c'est-à-dire le yang en harmonie avec le yin. Ces gens-là ont alors le dynamisme, la chaleur humaine animée par la flamme de la vie,
suffisamment pour que celle-ci se prolonge le plus longtemps possible dans la joie, l'amour, l'harmonie, par la juste mesure de cette énergie feu. Voyons à présent son méridien couplé, le maître-cœur. C'est le ministre direct du cœur, chargé de le préserver, en filtrant et contrôlant toutes les informations et sensations, bonnes ou mauvaises, comme les chocs psychoaffectifs, les joies, les peines. C'est le réceptacle de nos sentiments et de nos émotions, surtout de nos plaisirs terrestres. Il nous aide à apprécier la bonne chair et l'œuvre de chair, car il est en rapport avec la sexualité. Également avec la vasomotricité des capillaires artériels. C'est lui qui, par exemple, nous fait rougir suite à une émotion, ou pâlir suite à une contrariété. En fait, il s'associe au système nerveux sympathique du cœur. Ce pourrait être aussi son enveloppe, le péricarde. Dans le cas d'une insuffisance énergétique, le sujet manque de joie, d'entrain. Il est plutôt passif, introverti, avec une sexualité amoindrie, également passive, sans grand intérêt. Ce sujet peut être sujet à l'hypotension, à la pâleur, à la frilosité et même, éventuellement, à la dépression. Dans le cas d'un excès, il est tout feu, tout flamme, aimant profiter des plaisirs de la vie au maximum. Il aime rire, boire, manger et attache beaucoup d'importance à la sexualité. Il peut être sujet à l'hypertension, à la tachycardie, à la couperose. Entre les deux, nous trouverons le sujet équilibré, qui sait apprécier à leur juste valeur la beauté de la vie et de la nature, les arts, la littérature, le théâtre, la musique. Il saura séduire et faire le joli cœur, toujours plein d'imagination, de gaieté. Il répand la joie de vivre autour de lui. Il faut bien considérer qu'entre les extrêmes et le centre, tout est possible, bien entendu. Il y en a qui sont légèrement en excès, d'autres légèrement en insuffisance. Bien entendu, tout est possible. Il peut y avoir des extrêmes, ou il peut y avoir simplement une petite tonalité d'excès ou une petite tonalité d'insuffisance. Le juste milieu n'est pas facile. L'équilibre, vous le savez aussi bien que moi, est quelque chose d'instable, de fragile. Nous sommes continuellement à la recherche de l'équilibre, mais ce n'est pas facile, car cet équilibre peut être détruit par beaucoup de phénomènes intervenants, que ce soit des phénomènes alimentaires, que ce soit des phénomènes sur le plan psychique, climatique, l'environnement. Tout ceci a un effet sur nous et va modifier notre comportement, bien entendu. Mais ce qui est important et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous disposons tous d'un seuil d'invulnérabilité face au stress, face au danger, mais que ce seuil n'a pas toujours la même hauteur. C'est quelque chose qui se développe en nous, c'est quelque chose qui se construit, qui se façonne, justement, et nous avons en cela les pensées positives qui nous y aident. Nous avons une excellente alimentation qui peut nous aider aussi. Et puis, bien entendu, les points de l'acupuncture ou de digitopuncture qui sont là pour augmenter notre seuil d'invulnérabilité. Alors, nous allons faire un petit voyage musical maintenant, en attendant d'étudier le feu le plus important,
c'est-à-dire le feu empereur dans un petit moment. Le feu empereur, cœur, intestin grêle. Nous voici arrivés au sommet, on pourrait presque dire au feu d'artifice. Car c'est là que se situe la finalité de la vie, si tant est qu'il y ait un début et une fin. Mais pour ceux qui y voient une continuation, ce qui semblerait, car alors pourquoi autant de merveilles, de subtilité, de systèmes aussi parfaits et complexes, si cela devait en rester là, pire, si cela devait disparaître? Et si notre destinée était tout simplement entre nos mains, s'il nous appartenait de choisir d'un côté le mal, l'illusion, la destruction, et de l'autre le bien, la sagesse, la construction? Le feu empereur correspond physiologiquement à la vie qui coule en nous par le sang artériel et son moteur, le cœur, mais aussi par le travail subtil que réalise ce long tuyau de 7 à 8 mètres, l'intestin grêle, doté de plis et de replis internes qui lui confèrent une surface de plus de 19 mètres carrés, soit 10 fois plus que celle de la peau. N'oublions pas que c'est là que se joue notre sort, car c'est là vraiment que se situe la barrière entre l'extérieur et l'intérieur. Et c'est à l'intelligence des cellules de l'intestin grêle qu'il appartient de trier le pur de l'impur. C'est cela l'assimilation. Plus les cellules de l'intestin grêle agiront avec intelligence, plus elles sauront ce qu'il convient de laisser passer, c'est-à-dire les nutriments indispensables à nos cellules, et barrer le passage aux éléments dangereux. Là aussi, la lutte pour la vie est continue, et là aussi, le foie et la vésicule biliaire, spécialistes en la matière, on sait que le bois, c'est le combat. C'est aussi lui qui nourrit le feu, n'oublions pas. Je disais donc que le foie et la vésicule biliaire interviendront en fournissant le combat contre les intrus dangereux. Mais revenons à notre intestin grêle, dont le principe psycho-énergétique est l'intelligence, gage de survie. Pendant tout notre voyage à travers les 5 éléments, nous avons vu qu'il existait des rapports, des analogies entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Eh bien, s'il est vrai que les cellules de l'intestin grêle jouent un rôle primordial dans l'assimilation de nos nutriments, nous pouvons être en mesure de dire que mieux nous assimilons, mieux nous nourrissons nos cellules, avec toutefois une priorité pour les cellules nobles du cerveau et du cœur. On peut donc dire qu'il y a interaction évidente entre les deux, puisque de toute façon, une bonne alimentation du cerveau favorise son travail et par conséquence l'intelligence. Et dès lors, il m'est facile de vous faire comprendre que premièrement, l'intelligence permet le tri du pur et de l'impur, c'est-à-dire du bon, de la logique, de ce qui nous élève et nous permet d'accéder à la connaissance et la vraie joie de vivre et à la bonne santé. Et deuxièmement, si l'assimilation des nutriments s'effectue dans les conditions requises par nos besoins cellulaires, l'assimilation intellectuelle se fera tout aussi bien. Autrement dit, plus l'équilibre énergétique est équilibré au niveau de l'intestin grêle, plus l'assimilation de ce que nous avons digéré
se fera correctement, mais aussi l'assimilation de ce que nous avons appris et digéré se fera au niveau de notre mental. Nous pourrons dire que l'intestin grêle est en rapport avec l'assimilation des aliments du corps et de l'esprit. L'énergie de l'intestin grêle nous permet également d'être au mieux de notre forme physique, intellectuelle et psychique. Elle nous permet de récupérer, après un effort, une contrariété, un choc. Elle nous ouvre les portes du bien-être et nous permet d'apprécier la vie. Autrement dit, une bonne énergie de l'intestin grêle apporte la brillance de l'esprit et l'aisance du corps. Voyons à présent ce qui se passe chez un sujet en excès d'énergie yang au niveau de l'intestin grêle. C'est-à-dire, quand on dit un excès d'énergie yang, ça représente une surélectronisation, une surtension énergétique sur le circuit méridien. Eh bien, dans ce cas-là, le sujet peut être prétentieux, surexcité, exubérant, orgueilleux, méprisant, fanatique, car il se sent supérieur et prend les autres pour quantité négligeable. Il ne sera pas heureux pour autant, car il s'attire des inimitiés. En cas d'insuffisance, le sujet est faible de caractère. Il résiste mal au stress. Il récupère difficilement des fatigues tant physiques que mentales. Il aura des difficultés d'assimilation, aussi bien de ce qu'il mange que de ce qu'il apprend. Alors que le sujet équilibré à ce niveau d'énergie sera brillant, intelligent. Il saura faire la part des choses, capable de s'améliorer. Il s'anoblira et idéalisera ses sentiments et peut atteindre la grandeur d'esprit et d'âme nécessaire pour accéder à l'amour et au respect suprême. Ne soyons pas étonnés que le troisième point du méridien intestin grêle est non seulement le point de tonification du méridien principal intestin grêle, qui permet de mieux récupérer après un effort et de mieux assimiler, mais c'est aussi le point clé d'un merveilleux vaisseau qui s'appelle gouverneur et qui, comme son nom l'indique, gouverne. Et pour ce faire, il passe par la colonne vertébrale, le sommet du crâne, le front, le bout du nez, où se trouve le 25e point qui éclaircit les idées. Quant à son dernier point extérieur, le 26e, qui est sous le nez, il permet la mort et la vie. En cross-combat, un coup d'athémie à ce niveau peut tuer. Alors qu'en cas d'évanouissement, il suffit de tonifier ce point pour réanimer la personne en quelques secondes. Pour revenir à notre vaisseau gouverneur, dont le point clé d'ouverture est le 3IG, 3 intestin grêle, nous avons vu que son passage se fait sur le centre du système nerveux central, sur l'axe du système nerveux central. Où donc est le hasard? Je vous le demande. Tout
Tout est tellement logique. Voilà un méridien qui gère l'intelligence et la raison, et comme par hasard, son point de tonification est aussi le point clé du vaisseau gouverneur, qui est parallèle à notre axe nerveux cérébrospinal. Avouez que le Créateur fait bien les choses. Et si, de tout cela, il ne nous reste que des locutions dont nous avons perdu les origines et le vrai sens, comme avoir bon cœur, le cœur gros, le cœur sur la main, il nous reste Cupidon, qui tire sa flèche dans le cœur, gage d'amour. Et oui, tout le monde sait encore que le symbole du cœur, c'est l'amour. Il est donc temps d'étudier l'empereur cœur afin de mieux le comprendre et par là même d'accéder à la compréhension du symbole cœur, soleil, amour. Sur le plan physiologique, tout le monde sait que le cœur et son système artériel apportent et distribuent la vie à nos cellules. De même qu'il ne peut y avoir de vie sans soleil, il ne peut y avoir de vie sans le bon fonctionnement de notre cœur. Dès que l'on a perçu ces battements, la vie peut être déclarée. Quant à la mort, elle ne sera formelle qu'à la cessation totale de ces battements. D'autre part, si le soleil réchauffe le corps, le cœur et l'esprit, le cœur en fait tout autant. Nous savons bien qu'un déficit thermique à un niveau de notre corps peut signifier circulation défaillante à ce niveau-là. Il est courant de dire qu'un froid aux pieds et à la jambe est un signe d'une circulation ralentie dans cette région. Il suffit alors de faire un 100 mètres en courant pour activer la circulation et tout redevient chaud. Avoir chaud au cœur, c'est être animé par une flamme de vie qui nous rend agréables, sympathiques. Alors on apprécie, on est apprécié et on nous aime davantage. Et si le cœur est synonyme d'amour, c'est de l'amour avec un grand A qu'il s'agit, celui du respect de la vie. C'est l'amour du Créateur. Ce peut être le papa ou la maman. C'est aussi l'amour de la création. Et là, ça peut être l'enfant ou la planète Terre. C'est aussi l'amour et le respect de nos cellules, c'est-à-dire de nous-mêmes. Ne dit-on pas que charité bien ordonnée commence par soi-même? Aimer ces cellules, c'est les considérer, les respecter. Et c'est là que l'intelligence, en rapport avec l'intestin grêle, intervient d'une façon vitale, où nous devons prendre conscience de ce qui est bon ou mauvais pour nos cellules. Car c'est être inconscient que de consommer des poisons et ensuite se plaindre d'être malade. Mais les poisons ne se cachent pas seulement dans les aliments, les boissons, la fumée. Il y a aussi les pensées et les paroles empoisonnées. Pour être heureux, il convient d'avoir des pensées claires, positives, constructives. C'est le meilleur moyen de trouver une solution à nos problèmes. C'est dans cet élément feu que se trouve la joie, le plaisir de vivre, la satisfaction, l'amour, c'est-à-dire le respect de la vie. On ne peut prétendre aimer quelqu'un ou quelque chose sans le respecter. Sinon, ce ne serait qu'un semblant d'amour dû à de l'intérêt. Et nous ne pourrions pas prétendre avoir droit au retour de cet amour. Aimer implique une pureté dans les sentiments, c'est-à-dire une pureté du cœur, et une noblesse de l'âme, c'est-à-dire une noblesse du cœur. Dès lors, on comprend l'importance fondamentale de cet élément feu qui peut nous élever à la sagesse, gage d'un vrai bonheur et d'une jeunesse prolongée.
Le sage est empreint de sérénité qui semble le préserver des influences néfastes et du temps qui passe. C'est certainement cela, avoir la flamme sacrée ou le Sacré-Cœur. Il en va tout autrement au feu de l'illusion, en brûlant notre vie par l'excès d'alcool, de tabac, de café, qui dégrade les cellules hépatiques et par là même altère nos fonctions. Et c'est ainsi que le sang s'épaissit et que l'artériosclérose s'installe avec les années. Et avec ses conséquences dramatiques, l'artérite, l'infarctus du myocarde, l'ictus apoplectus, l'embolie, l'hémiplégie. Est-ce vraiment cela, profiter de la vie? Nous avons maintenant compris que le cœur amour s'associe à l'intestin grêle intelligence, pour le meilleur et pour le pire. Mais ne confondons pas intelligence et malice, car se servir de l'intelligence sans l'amour crée un déséquilibre. Et à jouer à ce jeu, on risque de se brûler. Il y a une raison à tout. Vous êtes-vous demandé pourquoi nous avons deux mains? Il y en a une pour recevoir et une pour donner. Et si nous recevons l'air, la nourriture, l'eau, nous devons, en contrepartie, entretenir la vie sur Terre grâce à l'intelligence dont nous sommes les seuls êtres vivants à bénéficier, semble-t-il. Il nous faut alors respecter son équilibre écologique pour que la vie et la joie puissent continuer sur cette terre. Car la pollution, le pillage des sols, l'exploitation des plus pauvres, tout ceci contribue à la destruction de l'humanité. C'est cela, avoir du cœur. C'est aimer au vrai sens du mot, avec intelligence. C'est-à-dire préserver cette admirable merveille à nulle autre pareille qu'est la vie. Je veux être optimiste et espérer de tout mon cœur que l'intelligence associée à l'amour sauront nous préserver du malheur qui nous guette. Il fallait que nous arrivions au bord de la catastrophe pour qu'une prise de conscience s'amorce et que le processus de décélération de la pollution s'enclenche. Notre destin est entre nos mains. C'est à nous d'agir. Et c'est pour cela que nous sommes la seule race du règne animal à être dotée d'un système nerveux plus élaboré qui nous confie une certaine intelligence. Il nous appartient d'en faire bon usage. Pour terminer, voyons comment apparaissent les déséquilibres au niveau du méridien cœur. En cas d'excès, il y a risque d'hypertension, de surexcitation, de rire nerveux. Le sujet abuse des soi-disant plaisirs de la vie. Il brûle la chandelle par les deux bouts. Son teint est souvent rouge, c'est un sanguin. C'est un joyeux luron. En cas d'insuffisance, le teint est blême. Le sujet manque de goût et de raison de vivre. Il est désabusé ou dépressif. On dit qu'il en a gros sur le cœur. Il est triste. Il manque souvent de logique et n'a pas le feu sacré, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ne perdons pas de vue que le cycle nourricier et les cycles de contrôle entrent en jeu et que le cœur puise son énergie des méridiens qui le précèdent. Il convient que le feu soit correctement alimenté par le bois. Le bois doit être nourri par l'eau. L'eau qui dépend du métal et le métal de la terre. Et la terre, bien entendu, du feu. Ça, c'est le cycle nourricier. Autrement dit, tout commence, entre guillemets, façon de dire, par la terre.
c'est-à-dire la nourriture, tant solide, liquide, gazeuse qu'intellectuelle, psychique ou spirituelle, qu'il va falloir correctement digérer, puis ensuite éliminer les déchets par le poumon, le gros intestin, la peau, les reins, puis métaboliser et désintoxiquer par le foie. Et c'est alors que le bois pourra nourrir correctement le feu, le sang et les idées seront claires et logiques. Alors la circulation du sang et des idées se fera dans les meilleures conditions. Un bon équilibre du cœur permet un bon fonctionnement de notre système cardiovasculaire. Il nous aide dans notre raisonnement, notre logique, notre compréhension et nous donne la conscience qui nous permet d'atteindre la sagesse, le grand amour de la vie, la sérénité, la spiritualité, le bonheur suprême, la générosité, avoir le cœur sur la main. Une énergie très développée à ce niveau nous permet de comprendre ce que nous sommes, notre rôle à jouer en tant que microcosme intelligent dans le macrocosme, d'être confiant en l'avenir, de ne pas craindre la mort et d'avoir des idées plus précises sur l'après. Et n'oubliez pas, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Nous voici arrivés au terme de ce voyage, mais cela va peut-être vous permettre de vivre un nouveau voyage. Il me reste à vous souhaiter un merveilleux bonheur, un infini bonheur.